Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air ou pas regarder vidéo ça. Vidéo nous venons avec pour aujourd'hui, nous gagnons président de la République d'Haïti qui a représenté nous-mêmes haïtiens dans les Nations Unies. Son Excellence président Jovenel Moïse. Moi obligé nommer non président parce que dans le moment ça n'a vivre là, Haïti gagne deux présidents, ceux telle opposition reconnaître un président qui sorti dans la cour cassation et de même tour gagnons masse peuple dit la majorité reconnaître que l'autre président qui était élu par la voix du peuple, mais malheureusement pour l'autre président en Haïti il pas présent dans les Nations Unies. Je dis n'a invité à attendre plus de détails avec président Jovenel Moïse dans les Nations Unies et n'a tout profité pour nous dire tout pays à tête en bas. Kidnapping dans le pays dans moment, mes amis, kidnapping c'est comme si c'est un bouton yo pesé pour volume nan monter. Avant carnaval là, nous te prenons sauf kidnapping nan te posé, mais avant carnaval là fini, c'est comme si c'est un bouton yo pesé. Ou tendez un bon cas de kidnapping, mes amis. Monsieur, nous pas d'affaire yon pays ça. En tous les cas, on attend le président République, son Excellence Jovenel Moïse. C'est dans cet esprit que le gouvernement vient de doter les acteurs du système des outils juridiques plus contraignants pour combattre ce phénomène, pour renforcer l'état de droit et consolider l'appareil sécuritaire. En l'absence d'un parlement fonctionnel, j'ai dû adopter certains décrets qui s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, l'insécurité galopante et le kidnapping. Je suis le 5e président depuis 1987 à utiliser cet outil pour répondre aux besoins de notre peuple. Je continuerai à en faire un usage limité jusqu'à l'élection du Parlement et à la prestation du 59e président de la République le 7 février 2022. Toujours dans le cadre des efforts visant à renforcer le système judiciaire, nous avons augmenté le budget 2020-2021 du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de 35% par rapport au budget de l'exercice fiscal précédent. Les lourdes conséquences de ce climat de violence sur la société haïtienne, le fonctionnement des institutions et l'économie du pays ont été soulignés à l'encre forte et répertoriés dans le rapport conjoint du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Ce rapport, qui a été publié le 18 janvier 2021, a dressé le bilan des violations et abus des droits de l'homme perpétrés dans le cadre des manifestations qui se sont déroulées le 6 juillet 2018 et le 10 décembre 2019. Mon gouvernement, dans les prochains 15 jours et après le Conseil des ministres, publiera le rapport national sur la situation des droits humains en Haïti. Tous les cas mentionnés ont été l'objet d'enquêtes de la part de la Direction centrale de la police judiciaire. Une fois le dossier dans le circuit du pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif n'a aucune autorité pour intervenir. Grâce à la formation que les policiers des Nations Unies, ils font preuve de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions. Leurs interventions se font toujours dans le respect des règles d'engagement. Quand il y a des dérapages, ils sont référés à l'inspection générale pour les suites nécessaires. Il faut aussi mentionner que souvent, des gangs se déguisent en manifestants et journalistes pour attaquer nos policiers en service. C'est dangereux pour le policier et pour les manifestants pacifiques. Mon administration veut améliorer son score 83 sur 189 dans le prochain index mondial sur la liberté de la presse. C'est pourquoi nous restons ouverts aux journalistes. Messieurs les membres du Conseil, Monsieur le Président, vous avez noté dans le rapport les appels d'une partie de l'opposition politique à la démission du président de la République. Avant la fin de mon mandat constitutionnel qui se termine le 6. Cette demande qui avait été formulée lors du dialogue à l'annonciature apostolique en janvier 2020 pour forcer un coup d'État
La peur des élections et des bulletins de vote de la population explique cette tentative de coup d'État pour installer une transition sans la volonté populaire. Les résultats des 6 dernières élections organisées en Haïti démontrent que la grande majorité de ces acteurs politiques n'arrivent jamais à passer la barre des 1%. Le grand défi pour tous, c'est comment construire une démocratie avec des acteurs politiques qui ont peur des élections et des résultats du vote populaire. Comment construire une démocratie avec des acteurs capables de bâtir une coalition pour devenir une alternative? J'ai gagné du peuple haïtien. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, ce refus systématique de l'alternance politique par la voie des urnes constitue une source de tension permanente dans le pays. En plus qu'il remet sérieusement en question l'option que le peuple haïtien avait faite pour la démocratie au sortir de la dictature en 1987. Nous faisons face à une opposition politique qui est dépourvue d'alternance démocratique et de tout projet de société crédible pour la population des villes et des campagnes. Je veux parler de cette opposition radicale. Elle rejette la voie électorale pour accéder au pouvoir. Si nous avons tourné le dos à la dictature pour embrasser la démocratie comme régime politique, nous nous devons de nous en soumettre à toutes ces exigences. L'élection est l'une des règles fondamentales de la démocratie. Un élu doit être remplacé par un autre élu. Nous voulons et devons travailler pour la sauvegarde des acquis démocratiques. La transition est toujours profitable à une oligarchie politique et économique qui aime bien nager dans les eaux, comme je l'ai dit souvent. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, dans le strict respect du mandat constitutionnel de 5 ans qui m'a été accordé par le peuple haïtien, et depuis ma prestation de serment le 7 février 2017, j'ai toujours pris l'engagement de garantir la stabilité politique, de changer durablement les conditions d'existence de la population et de paver la voie au développement socio-économique durable de la nation. C'est dans cette perspective que je poursuis les réformes structurelles et institutionnelles indispensables à la consolidation des acquis démocratiques, à la préservation de l'état de droit et la réforme en profondeur de l'État afin que celui-ci soit enfin au service de la population tout entière et non d'un petit groupe. Le processus de réforme constitutionnelle en cours et l'organisation des élections à tous les niveaux au cours de l'année 2021 en vue du renouvellement du personnel politique et d'assurer l'alternance démocratique le 7 février 2022 participent de cette démarche. Le référendum et les élections de septembre prochain seront en effet l'occasion de faire avancer de manière décisive le processus de démocratisation en cours dans le pays. La mise en place du nouveau conseil électoral provisoire selon les critères établis dans la Constitution a constitué une étape importante vers la réalisation de ces élections. Et selon le calendrier électoral proposé par le conseil électoral provisoire, le référendum aura lieu en juin prochain et le premier tour des élections se tiendra le 19 septembre 2021. J'ai bien noté les inquiétudes exprimées par le secrétaire général dans son rapport en ce qui concerne la fragilité de l'environnement politique, les conditions de sécurité ainsi que les difficultés d'ordre logistique et financier. Les administrations précédentes ont connu des situations similaires et ont quand même délivré. Mon administration et le gouvernement entendent tout mettre en œuvre pour améliorer le climat sociopolitique de façon à assurer le respect des échéances et que les élections puissent être dans des conditions optimales et avec la participation la plus large possible des candidats et des électeurs. Le gouvernement haïtien a déjà apporté 20 millions de dollars dans le basket fund. D'ici le mois d'avril, 20 autres millions de dollars seront à nouveau apportés par l'État haïtien. J'en profite pour remercier la communauté internationale, notamment les Nations Unies à travers le BINU, pour son soutien au processus électoral en cours dans le pays, exprimé par la signature le 21 janvier dernier d'un protocole d'appui technique
et financier au processus électoral. De même, la réforme constitutionnelle que l'ensemble du pays réclame est en train de devenir une réalité avec la création du comité consultatif indépendant de 5 membres chargés de superviser l'élaboration de projets de constitution qui fait l'objet de consultation au niveau de la population avant d'être soumis à un référendum les mois à venir. Le peuple haïtien est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. La nécessité d'une nouvelle constitution s'est fait sentir depuis très longtemps. Comme il a été souligné dans le rapport du BINU, la constitution de 1987 amendée en 2012, actuellement en vigueur, est une source d'instabilité politique et constitue un obstacle majeur au développement du pays. C'est un fait et cela reste une constante dans le discours de tous les acteurs de la vie nationale. C'est un projet du peuple haïtien qui aspire à un changement véritable. Plus de 86% de la population aspire à une nouvelle constitution selon les 2 derniers sondages d'opinion. Excellence, I'm very sorry to interrupt you. Your intervention has so far lasted 25 minutes. I'd be very grateful if you would now bring it to a conclusion. Thank you very much, Excellency. I give you the floor again. Merci. Je dois vous dire que je suis à mes 2 derniers paragraphes. Ce sera une bonne chose pour moi si vous pouvez écouter les 2 derniers paragraphes. Et je voulais justement vous parler, au début de mon mandat, j'ai déclaré sans embâche que mon objectif était de mettre en place les bases pour le développement socio-économique d'Haïti et finir une fois pour toutes avec cette longue période de transition que le pays traverse depuis la fin de la dictature en 1985, il y a 35 ans. Ainsi, mon gouvernement a lancé les grands chantiers susceptibles d'amener un changement substantiel et durable au pays et dans la qualité de vie de notre population. Route, électricité, agriculture, environnement, réforme administrative, tout cela avec les faibles ressources et taxes des citoyens. Je sollicite ici l'appui technique et financier de nos partenaires pour avancer plus vite. Et je dois vous dire, mesdames, messieurs les membres du Conseil, il faudra du temps et de la patience pour instaurer une paix et une sécurité durable qui a subi depuis des décennies des traumatismes et des chocs avec l'appui constant du Conseil de sécurité et de la communauté internationale dans son ensemble. Nous sommes persuadés que nous pouvons avancer dans la marche vers un avenir pacifique et prospère pour tous. Je vous remercie. I thank His Excellency, Mr. Moise, for his statement. I now give the floor to those council members who wish to make statements. And I give the floor...